travers les nuages, quel heureux présage. Vous en êtes aperçu à peu près avec les photos que vous venez de voir, c'est adresse avec vue. Bon, on y reste combien de temps dans ces endroits-là? Le temps d'un week-end, c'est voilà, des chambres d'hôtes. exactement. Donc Thomas Pesquet envoie tous ces petits, ces messages sur les réseaux sociaux. Et ben moi, je me suis dit que j'allais vous faire rêver aussi. Et puis en plus, c'est la Saint-Valentin, ça vous a pas échappé. Ben oui, oui. Donc vous pouvez emmener votre dulciné au 7e ciel. J'ai 3 adresses. Le premier, c'est un hôtel. Alors une fois n'est pas coutume, d'habitude, je vous parle de tout petits hôtels entre 7 et 20 chambres. Là, il en a beaucoup plus, 245 chambres. C'est l'exception parce que c'est un grand hôtel qui est au sommet de la tour du Crayon à Lyon. Ben, bien sûr. C'est le Crayon de Lyon. C'est le Radisson Blu qui vient d'être rénové après 3 ans. Et vous êtes à 143 mètres d'altitude. Il occupe les 10 derniers étages. Voilà. Et c'est pratique, c'est à 5 minutes à pied du TGV. Donc si vous venez d'un peu loin, vous avez une vue splendide sur la ville Lumière, cette autre ville Lumière, et jusqu'aux Alpes. La deuxième adresse, c'est un gîte. Alors là, on va quitter le modèle fusée pour le modèle soucoupe volante. Et cette soucoupe volante, vous allez voir, elle est incroyable. Elle est posée sur les monts d'Ardèche. La dernière adresse, pas mal non plus, c'est une maison d'hôte qui vit en apesanteur au-dessus des gorges de la Nesque. C'est dans le Vaucluse. C'est métaphore à Métamis. Et là, vous pouvez dormir dehors dedans. Une petite astuce des propriétaires. La maison avant, elle avait combien de chambres là, qu'on a vu un peu bizarre? Eh bien, vous pouvez dormir à 8 plus des dépendances. Vous pouvez dormir à 8 à l'intérieur plus des dépendances. D'accord. Bon. On y va là? On y va là? Oui, allez. Comme un phare au cœur de la ville, la tour est communément appelée le Crayon par les Lyonnais. Cette ruche monumentale s'est offert un beau lifting pour ses 40 ans. C'est un énorme coup de jeune qu'on a donné à l'établissement. 3 ans de fermeture ont été nécessaires pour pouvoir rénover entièrement le bâtiment. Et c'est vrai que la seule chose qu'on n'a pas changée, c'est la vue sur la ville. Très souvent, on voit les Alpes, on peut y voir le Mont Blanc qui culmine et on a un peu l'impression d'être en plein milieu des montagnes. C'est absolument magnifique. On a en fait 245 chambres qui sont réparties sur 7 étages. C'est vrai que la ville a évolué aussi en 3 ans. C'est de nouveaux points de vue qu'on peut voir. Et l'architecte d'ailleurs qui a entièrement décoré l'intérieur de l'hôtel s'est amusé à pouvoir retrouver des éléments de décoration qui permettaient la continuité entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. On a des luminaires exceptionnels qui ont permis en fait d'unir les étoiles qu'on trouve à l'extérieur dans le ciel avec l'intérieur du bâtiment. Alors forcément, dans un lieu pareil, il n'y a pas que les étoiles qui s'unissent. C'est un lieu assez romantique puisqu'on est perché, la tête dans les étoiles, et c'est vrai que ça se prête énormément, par exemple, à des demandes en mariage. Un ovni au cœur du parc régional des Monts d'Ardèche. Cette histoire a commencé en 68. En fait, mes parents sont partis au Japon s'initier aux disciplines orientales dans un temple zen pendant 2 ans. Et après cette expérience, ils ont décidé de quitter Paris et ils sont venus s'installer en Ardèche. Donc ils avaient envie de nature, tout simplement. À quelques mètres du sol, la maison est arc-boutée sur un pivot central qui distribue toutes les pièces à vivre et les chambres. Mon père a dessiné le premier croquis. Il a voulu une ouverture maximale sur la nature, d'où ces grandes baies vitrées. Et au début du projet, il était question que la maison tourne sur elle-même. Et en fait, c'est le soleil qui tourne autour de la maison. D'où cette chambre où le soleil se lève. Donc à l'est, on poursuit le soleil dans la pièce à vivre et on va se coucher sous la voûte céleste. En communion totale avec la nature. Et pour gardien du temple, un samouraï, pas si farouche qu'il en a l'air. Son nom sonne comme un étendard surgi du fond des âges. Métaphore à Métamis. Plantée en figure de proue sur la Provence, cette maison, trop haute, trop déglinguée, personne n'en voulait. Même pas Isa et Philippe. Quand on a monté notre projet, on voulait de l'espace. C'était le critère principal, tout sauf un village. Ben, c'est raté parce que on est dans un village. Et puis, ils ont vu la vue. En fait, la maison, elle est perchée sur les gorges de la Nesque. C'est juste spectaculaire. C'est la nature, la vraie nature qui s'offre à nous quotidiennement. Tout cet espace, il est là, il va jamais bouger et il faut pas l'entretenir. C'est gagnant-gagnant. Sauvage et glamour. Sous la grande ours,
Vous serez les rois de la nuit. Des plans à la Belle Étoile, on en a tous fait. Hein. C'est souvent des plans un peu foireux. Et là, on s'était dit, bien, pourquoi pas trouver un concept qui permettrait de dormir à la Belle Étoile sans petite bête qui me gratte. Donc, on a installé un lit sur rail. Moi, j'ai testé avec mon mari et on a trouvé que c'était chouette. Ça a plu, ça. Ici, ça a plu. On adore. C'est combien la chambre, là? Là, la dernière, Ouais. C'est avec le lit, pour la Belle Saint-Valentin, Étoile. entre 145 bon. et 215 pour toutes les chambres, voilà. Pas mal. Ouais. Il y a combien de clients dans cet établissement? Dans cette petite maison d'hôte, ils ont 5 chambres plus un appartement. chambres. Voilà. Mais celle qui a la vue, bah oui, c'est pas la plus joliment décorée, mais c'est la plus fantastique. Bon, merci beaucoup. À plus tard. Nous, on se